Donc après avoir vu toute la chimie des carbocations, disons quand je dis toute, le b.a.-ba de la chimie des carbocations, nous allons voir la chimie des carbanions. Alors, comment est-ce qu'on forme un carbanion? Généralement, il y a deux manières. Soit vous êtes en milieu basique et vous déprotonez, soit vous le formez par réduction d'un dérivé halogéné avec un métal. Si ce métal c'est le magnésium, vous faites un réactif de Grignard. La question de savoir où est le carbanion quand vous avez un dérivé halogéné n'est pas une question, d'accord? Puisque forcément, vous faites le carbanion, c'est-à-dire l'organométallique, à l'endroit où était le dérivé halogéné. Donc la question, c'est à la rigueur comment vous préparez le dérivé halogéné, et ça, on en a déjà vu un certain nombre d'exemples dans les réactions de substitution électrophile aromatique si le dérivé halogéné est porté par un noyau aromatique, ou où est-ce qu'il est porté sur la chaîne alkyle quand vous faites l'addition de HBr sur un alcène. D'accord? Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Ceci ne rentrera en compte que à la toute fin, quand on mélangera les réactions derrière les autres pour préparer l'année prochaine qui concerne la synthèse multi-étapes de composés assez sophistiqués. Donc, quand on déprotonne, il faut donc une base, il faut donc reconnaître les bases. Donc, vous en avez ici un exemple. Ceci est une base. Ceci est une base. Il faut regarder combien d'équivalents vous utilisez. Forcément, si vous utilisez 2 équivalents, c'est que vous allez utiliser les 2 équivalents. Sinon, vous ne l'indiquerez pas. Sinon, ça voudrait dire qu'on met en excès, d'être sûr d'être en milieu basique pour tout déprotonner. Mais en généralement, ça, c'est ce qu'on indique au laboratoire. Ce qu'on écrit sur le papier, c'est plutôt ce qu'il faut théoriquement minimum. Si vous utilisez 2 équivalents, c'est que vous déprotonez 2 fois. Encore faut-il voir où sont les protons acides. Donc, les H sont acides, d'accord, en alpha de groupement, moins I, moins M, car ils vont stabiliser le carbanion correspondant. Et plus il est stabilisé, plus vous déprotonez facilement de manière à avoir ce carbanion stabilisé. Donc, dans le composé de départ, ici, où sont-ils? Eh bien, nous avons 2 types de protons acides. Soit celui-ci que je vais appeler alpha, soit ce type de proton ici que je vais appeler alpha prime. En alpha prime, il y a 2 protons, mais vous ne pouvez déprotonner qu'une fois en alpha prime, pas une deuxième fois. Parce que déprotonner une deuxième fois, ça suppose que vous allez faire le biscarbanion sur le même carbone. C'est une espèce tellement instable, ce qui suppose que une fois que vous avez déprotonné le premier proton, le deuxième proton à déprotonner a un pK beaucoup plus élevé. Le pK diminue si la stabilité du carbanion augmente. Or, former ça en présence d'une base, ça suppose que vous formeriez ça, d'accord? Ceci est tellement instable que ça veut dire que ce proton-là serait tellement peu acide qu'il vous faudrait une base d'une réactivité folle. Même le terbutyl-lithium ne serait pas à même de déprotonner 2 fois sur le même carbone, d'accord? Donc, vous ne pouvez faire qu'un carbanion sur un seul endroit. Il existe des rares cas où en fait vous ne faites pas des carbanions, mais vous faites des organométalliques avec des métaux très particuliers sur le même carbone. Mais ce n'est pas le programme ici, c'est même pas au programme avant, je pense, du M2, voire la thèse. Donc je déprotonne une fois, où va être fort? Qu'est-ce qui va fort? Je peux donc soit former le carbanion ici. D'accord? Donc si je forme le carbanion en alpha, il est stabilisé par 1 M d'un côté, 1 M de l'autre, 2 M, ça le stabilise fortement. D'accord? Ou je peux le former de l'autre côté. Et là, il est stabilisé uniquement par 1 M. Conclusion, si j'ai le choix de ne déprotonner qu'une fois, je vais former le carbanion le plus stable des deux. Et du coup,
je déprotonne en alpha. Je forme donc le carbanion en alpha qui est stabilisé, mais qui garde des propriétés de réactivité quand même, d'accord? Donc pour vous donner un ordre d'idée, ici vous êtes un pK de l'ordre entre 9 et 12, et là vous êtes entre 18 et 25. Du coup, ce carbanion est quand même réactif, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser ses propriétés chimiques qui sont, j'ai une espèce nucléophile, c'est une espèce riche en électrons, donc ce qui est chargé positivement, c'est-à-dire les noyaux, donc les électrophiles. Donc, un atome est électrophile, plusieurs possibilités, s'il a une lacune électronique, il n'y en a aucun ici. Sinon, il faut qu'il ait un déficit d'électrons et qu'une de ces liaisons soit polarisée, de manière à se casser assez facilement en entraînant avec elle les électrons. Quels sont les atomes chargés positivement? Celui-ci. Le brome est -I. La liaison est assez fragile car le brome est long. Conclusion, votre espèce ici va pouvoir attaquer le carbone. Le brome va partir. Vous allez donc former ça, et ceci de manière majoritaire, parce que majoritairement le carbanion était ici, minoritairement le carbanion était de l'autre côté. Pourquoi faut-il rajouter de l'eau? Eh bien tout simplement parce que vous formez aussi du NaBr. Le Na provient du Na+, qui provenait de la base, le Br provient du Br- ici. Donc ça va être dissous dans l'ampoule à décanter par l'eau, et vous allez vous en débarrasser comme ceci. Donc, la première étape est une déprotonation, la deuxième étape est une substitution nucléophile, ordre 1, ordre 2, je dirais ordre 2, parce que nous avons un bon nucléophile, d'accord? C'était pas la question, mais ça peut être toujours une bonne manière. Vous avez un dérivé primaire, peu encombré, donc la SN2 n'est pas défavorisée. La SN1 n'est pas spécialement défavorisée parce que si vous imaginez le carbocation, il est stabilisé par mésomérie. Donc il peut y avoir ambiguïté dans ces cas-ci. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, la base, NaH, c'est quoi l'acide conjugué de NaH? Eh bien, l'acide conjugué, c'est quand sur la base, vous rajoutez H+. Donc la base, c'est H-, vous rajoutez H+, ça vous donne du dihydrogène, qui est un gaz. La réaction sera donc irréversible parce que H2 va sortir du milieu réactionnel. Deuxième exemple, d'accord? On voit qu'on rajoute deux équivalents et ce qui était minoritaire devient majoritaire, et ainsi de suite. Donc, pourquoi? On voit qu'on met deux équivalents de base, donc on commence par déprotoner en alpha, puis le deuxième équivalent de base va réagir et déprotoner en alpha prime. Donc, deux équivalents de base. Vous faites le biscarbanion. Ce qui veut quand même dire une chose, il faut une base très forte pour déprotoner un proton qui a au minimum un pK de 18 à 25. Ce qui veut dire qu'il faut une base qui a un pK supérieur à 25, très supérieur à 25 pour bien déprotoner de manière irréversible. On a deux carbanions. On a deux carbanions, mais on veut réagir qu'avec un seul unique électrophile. On a donc deux nucléophiles, un électrophile, lequel réagit le plus, celui qui est le plus nucléophile des deux. Nucléophile, ça veut dire réactif, le plus réactif des deux, c'est-à-dire le moins stable. Or, on a vu qu'en alpha, c'était plus stable qu'en alpha prime. Conclusion, alpha prime est le plus réactif. Conclusion, c'est alpha prime qui réagit. Donc, de là, vous envisagez également votre substitution nucléophile d'ordre 2. D'accord? Qui vous donne accès à ce composé-là. Et surtout, je ne veux pas voir ça directement. Non. Ce que vous obtenez, c'est ça. Ceci est ensuite protoné par de l'eau, puisque le couple H2O
OH-, un pK de 14. Donc l'acide pK 14, la base pK 9. Est-ce que c'est suffisant? Ça risque d'être limite si c'est un pK de 9, donc il faudra peut-être de l'eau en milieu acide, de manière à être sûr à reprotoner. Votre composé. Donc la philosophie de tout ça, c'est quoi? Si je prends un composé, que j'envisage deux types de protons acides, alpha ou alpha prime. Si j'envisage en alpha prime des protons acides et si j'envisage en alpha des protons acides, le plus acide sera celui qui donnera naissance à la base conjuguée la plus stable. La base conjuguée la plus stable, c'est en alpha. Pourquoi? Parce que vous avez un noyau aromatique qui va pouvoir stabiliser par effet -M sur la base conjuguée. Ne me dites pas que ça stabilise les protons, d'accord, par -M. En aucun cas, vous pouvez stabiliser un proton par effet -M. Essayez d'écrire la forme mésomère de tout ça, ce sera aberrant. Donc si vous déprotonez une fois, c'est en alpha. Si vous voulez déprotoner en alpha prime, vous êtes obligé de déprotoner en alpha ou de ne plus avoir de protons en alpha. D'accord? Si vous voulez placer un substituant en alpha, il ne faut pas de carbanion en alpha prime, il faut qu'il soit uniquement en alpha. Si vous voulez mettre un substituant en alpha prime, vous êtes obligé d'avoir le carbanion en alpha prime. Du coup, il faut avoir aussi des protonés en alpha. Donc, de tout ça, exo supplémentaire, à partir de ce que je vous ai dit ici, d'accord, vous allez me donner les produits ici, et surtout, vous allez me proposer une voie de synthèse pour faire ça, d'accord? Vous possédez autant d'équivalents de base que vous voulez, d'eau et d'iodure de méthyle, qui sera votre électrophile. Donc, LDA, un équivalent. Deuxièmement, MI, un équivalent. Troisièmement, LDA, deux équivalents. Quatrièmement, MI, deux équivalents H2O. D'accord? Ensuite, et ça vous donne le composé A. Composé B, LDA, deux équivalents. MI, deux équivalents. LDA, deux équivalents. MI, un équivalent. LDA, un équivalent. MI, un équivalent. Puis H2O, c'est B. Je pense que si vous arrivez à trouver ça, vous devriez comprendre comment ça marche pour trouver ce composé-ci. À vous de jouer.